Merci pour la fidélité et la loyauté. Vous avez na émission à Sololi auto solo kana ba imboka. To solo makambo etali pe mboka. Le lenga ni mboka za ko tambola. Est-ce que ça ko tambola malamu? Na niveau sécurité, na niveau social la population. Est-ce que na niveau ya na ngamuna sola bibi kuna zate? Parce qu'il y a monde mikolo ya wiki il y a l'odeur, il y a détournement. Nous allons revenir sur cette émission. Pour cette émission, nous allons en parler parce qu'il y a le chef de l'État qui est comme annoncé, futur gouvernement, avec quel profil et surtout piste. Ni les alliés pour changer le narratif par rapport à la guerre, il y a Est de la République. Est-ce qu'il faut toujours aller dans le dialogue? Il faut faire la guerre? Est-ce qu'il faut avancer dans le chemin de la diplomatie? C'est là que nous allons revenir dans cette émission parce que nous allons parler avec Honorable Mike Sem. Vous voyez que chaque semaine, tu as Honorable Mike Sem à la plateau. La bouche autorisée. Pas la bouche autorisée, il y a Martin Fayulu Madidi. Il est l'un des proches. Honorable Mike Sem, il va que Martin Fayulu. L'incontournable. Pas bien l'incontournable parce que tout le monde représentant, il y a Onia Atali Fati. Atali Kabatumi Bale. Fati, na Martin Fayulu. Et Ngel Banini, vice-président, na président, tout le monde est leader majeur. Nous allons en parler parce que on a des choses à dire. Mais pour nous, on a l'image de la plateau. On est en direct, Parfait Télévision. DG Peter Tsane, merci. Il est vraiment trop la bino pour Otala. Et tous on a plateau pour notre Magnola. Il y a déjà solo tout solo là. Allons avec Clovis, après nous allons revenir sur ce beau plateau. Ceux qui aux alliés pour gérer service public pour être moi les alliés à yoké à famille à yoké à tata à yoké. Est-ce que vous pouvez faire le détournement de Korangaï dans sa loge? Je sens l'odeur du détournement. Je sens l'odeur de quoi? L'odeur de quoi? Solo et amouille d'ambongo à l'État. Ceux qui ont dit patriotes pour détourner mbongo, il y a pas de Pierre. On doit savoir distinguer l'argent de l'État de l'argent privé. Il faut qu'en ami dise. Il est possible de distinguer sans tricher. J'ai fait beaucoup de distinctions, j'ai été retenu assistant sans avoir visité aucun enseignant. Aujourd'hui, je suis ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sans avoir triché. Ministre d'État et de justice à l'objet de l'éducation. Bino, vous êtes d'accord que n'est que tout ça à ouvrir. Parmi Bino, sur la corruption, c'est un peu normal. C'est normal. Sur la détournée de Kosalate, c'est à ce que l'okuta. Nous allons revenir. Nous allons nous Honorable Mike Sem Boni et Sidé. Merci beaucoup, mon amboka Charlie Sango. Merci beaucoup na Lokasa na yo pe nazali kopé sambote na ba téléspectateurs nyon surtout. Il y a Parfait TV et puis fidèle téléspectateur, il y a émission à Sololi et Sika Bazali. Puis na Bosanité Yemoko
la diva à place Azali Mbote na évité ce qu'on a mon colonini j'espère que là on a bossé na biso te ba toujours au front j'espère comme c'est ça et puis na bossani te bande na biso bazana Kishishe na Bunagana na Bukavu na Goma et puis na ba zone nyos tout eza occupé par les rebelles du M23 na otu komona otu ko tela biso ba image awa boni ba biloko mususu bocha komona ba télévision te parce que ils ont là que ça un très mauvais exemple surtout na bana na biso les bazomona ba biloko bongo bazota à quel niveau comment dirais-je la théâtralisation est comme à niveau ya nini ya sommité en boka na biso. Déjà Tshilombo il a désacralisé la présidence. Aujourd'hui je peux dire un peu de crédit qu'on donnait à la présidence de la République ils allaient le sous-sauter à cause de Babuzo Bao et Sali na niveau présidence. Allez tout le monde est comme un gouvernement où je vois un membre du gouvernement en train de s'entrecuser avec son premier ministre. Et finalement, ça devient du théâtre. Elle a l'occasion de quoi elle a l'occasion de quoi qui sensibilisation lancée par IGF pour la sensibilisation pour le détournement. Ah, c'est ça, mais si on a lobby que non, sur la détournement. Apparemment, soumis nous à défendre. Voilà détournement exact. Bon, finalement, Togo est la seconde. Bon, en tout cas, on a aussi la commentaire, on a témoin, peuple congolais, moi, j'ai témoin, a constaté niveau il y a incompétence au régime il y a libiso pour vivre un spectacle sur la place publique. On a évité même pendant les 18 ans de Kabila pour ne pas la censer. Si on a connu de pareilles choses, il n'y en avait pas eu parce que ils ont bien été. Ils ont bien été. Bon, donc elle tombé encore dans les caniveaux. Donc il ne fallait pas ça. Il fallait zapper. Il bien que non, Moutamba, il est bon pour la comédie. Il fallait tirer ça la comédie. Après, il attaque le Premier ministre avec le respect, l'estime, à l'objet est essentiel et puis c'est tout. Mais là, à répondre, il est obèse. Je vois ça circuler dans les réseaux sociaux. Donc, il ne fallait pas répondre. Il ne fallait pas répondre, il fallait Rayoki, tout ça, et puis c'est fini. Mais non, c'est ça, parce que lui, en tant que Premier ministre, il est face à Pango. Oui, je n'ai jamais demandé à ceux qui me connaissent depuis mon école primaire, je n'ai jamais si touché. Si on a répondre comme ça, Moutamba, à se rabaisser inutilement. Est-ce que moi je peux perdre vraiment 1 ou 2 minutes dans l'émission où ils ont quitté pour commenter sur le théâtre et assumé Moutamba. D'ailleurs, je dirais ça ou bien à Dauphin Boulamata, il basta la moi c'est net moi bon les bien bazui bon ce bon le bon son ndenge moi basta la melo moi bon bon et puis là bon ça la ko kanga bangote parce que ça c'est déjà le théâtre. Maintenant un artiste un comédien cinéaste aussi ko s'inspirer dans le théâtre on a commission aussi ko eloko moi bien là on ça la ngo et je n'ai bien noté parce que nous avons déjà assisté à un spectacle qui n'honore pas la République. Qui n'honore pas un Premier ministre avec un ministre en train de nous livrer un tel spectacle. En tout cas, ce n'est pas vraiment une très bonne chose. Ça prouve à suffisance les degrés de l'incompétence. Il y a un régime où il y a Tshisekedi ici qui est comme il y a un gouvernement de cohésion nationale parce que il y a à comprendre que dans l'union sacrée, il n'y a pas de compétence, il n'y a rien de bon. Rien ne peut sortir de l'union sacrée. Ok. On nous signale que, apparemment, 451 millions de dollars, ils ont écouté la présidence, la primature, Parlement, dans le premier semestre de 2024. À lui seul, le budget de la présidence explose. La prévision atteint 99% au niveau annuel. Vous avez surprise pour nous? Non, non, surprise de l'année. Chaque année, il y a des dépassements budgétaires. Depuis que Tshilombo comme président par nomination et pas à Kabila,
Chilombo chaque année, oui, par nomination, papa. Tous on a des bons, on a évolué. Non, tout évolué. Il y a mon ago. Non, il ne faut pas dire ça. Papa. Il comprend qu'il c'est de se moquer de lui, mon frère. Le même monsieur qui n'a jamais gagné les élections, il n'a jamais remporté les élections. L'unique élection, Chilombo a joué l'élection en 2011 comme député national. Il passe ces gens a été. À ces gens là, Mabanaka vous avez molima, tu es magamuno soana très bien. Vous avez ça dit que l'unique élection où on a vu na yé pas bana où a joué en 2011. Et puis Zalaga sous la bénédiction de son père. Si Étienne n'était pas là, il n'aurait pas député national. Bah voterait pas parce que moi n'a papa. Moi n'a papa et puis il est allé postuler où en Bougimaï. Nakini a sobeti postuler. Ah alingara lekate ba ebiete. Alingara lekate en 2011. Alingara lekate. Ah c'est là na masamba. Aolega. Alingara cheli ba place ni. Na mwamba place ni. Alingara cha wapi? Na mwamba. Mwamba place ni. Limité. Ah dala. Au moins ba élection 2011 2006. Même s'il y a eu la tricherie, ce n'est pas comme les élections de 2018-2023. On se connaît bien. Aujourd'hui, moi, je peux dire que premier cycle électoral, la deuxième cycle électoral, malgré qu'on a triché au niveau de la présidence, mais au niveau, il y a l'élection législative, provinciale, nationale. En tout cas, tricherie, ça l'a raté. Et elle a raté. Donc, Fatima Tchagi, Mali, non, à Mboujimaï, comme moi, on a vu Étienne, Babi, chez moi, nous, voter dans le cadre de sans projet de société, aucune initiative, tout ça. On se connaît bien, on connaît les joueurs étrangers, mon frère. Non, ça s'appelle campagne. Ah, ça, campagne, parce que papa, le but, moi, on a beau voter ici. Tout le président Martin Fayulu, en 2011, Roger le mal à bout de Facha. À Facha. Parce que moi, je suis dans mon amour, à Foula, oui. Oui. Et qui ça vraiment injustice. Bazalagi na coalition, il y avait des coalitions qui soutenaient, la présence de Yanani Etienne. Comme na Mboujimaï, na Kasai Oriental, en plein meeting, le président Martin Fayulu aussi était là. Le Sphinx, à la fin de son discours, il devait maintenant présenter les candidats. Il a commencé à présenter. Il a présenté les candidats de l'UDPS, Cécilie. Pas des alliés, rien du tout. Et créant maman de frustration. Et là, Étienne Akenandakou, le président lui a posé la question, mais pourquoi tu avais fait ça? Nous sommes sur la place publique. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que... Non. Moi, je vais faire projet de société en tant que député. Non, Azalaga n'a projet. Lui, c'est le fils des Sphinx. C'est comme il aimait beaucoup trop la politique, même si son père ne voulait pas vraiment le préparer politiquement. Mais lui, il était courageux par rapport à ses frères. Il s'est engagé en politique et voilà, son père l'a pris. Donc, avoir à la qui s'habite pour voter, moi, Félix n'a pas fait la campagne en 2011. Il était élu massivement dans Mboujimaï à cause des Sphinx. Il est très bien. Sans projet de société. Nous, on dit seulement la vérité. Sans projet de société, aucune idéologie. À Salata, est vraiment côté, tout ça. Il pas le député national. Là, le papa n'a pas joué. Selon le résultat, il y a parce que nous, on savait que c'est Étienne qui avait remporté les élections. Parce que moi, j'ai vu dans les bureaux de vote les résultats où il avait battu à plate couture Kabila. Étienne a battu à plate couture Kabila. Et si, donc, c'est-à-dire, je peux dire que Mouto a joué un pourcentage belé dans l'élection présidentielle. Après Étienne, c'est le président Martin Fayulu. Il n'y a aucun candidat, à part les deux personnalités-là, qui ont atteint plus de 50%. Rien du tout. Rien du tout. Ok. Donc, c'est-à-dire, je reviens maintenant pour vous dire que le dépassement budgétaire, depuis Félix, Banoma et pas Kabila, ils allaient le dépassement budgétaire, 100% et 200%. On l'a toujours connu. Et là, vous n'allez pas voir l'IGF aller enquêter là-bas. C'est là où je comprends que l'IGF est limité dans sa mission. Parce qu'il ne peut pas aller enquêter dans la présidence. Or, en tant qu'expression générale, il doit enquêter partout. Mais pourquoi est-ce que l'IGF a enquêté dans la présidence? Là où il y a des dépassements budgétaires. Mais il part quand on a une entreprise étatique, on a un ministère, on a un système pour aller enquêter. Alors qu'il même pour enquêter, le gouvernement peut se le don. On a un diocèse catholique, on a un à qui on enquêter. Don. Aux autres qui ont enquêté pour un don au gouvernement PC. Et puis donc on ne présente même pas 1 milliard. Mais alors qu'il y a des dépassements budgétaires chaque année de 250, de 200% à la présidence de la République.
Ça sent déjà les détournements à tous les niveaux. Ça sent les détournements. Mais là, il ne va pas vous le dire parce qu'il est en train de protéger son travail. Est-ce que c'est là que Moutamba dit qu'il y a l'odeur de détournement? Non, non, l'odeur de détournement, oh, non. L'odeur de, d'abord, Moutamba, on lui avait dit que non, ce n'est pas lui qui va instaurer l'état des droits. Il est dans un système qui est incarné par Tshisekedi. Donc, tous les efforts, donc, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est les coups d'épée dans l'eau. Ça ne tout n'est qu'à l'état général, la dernièrement, ah, il y a justice. Quel est le résultat? Quel est le résultat? Zéro. Zéro, nul. Les détournements ne continuent pas. Les détournements continuent jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui détournent des millions. Dans ce que dépassement déjà il y a mois de premier trimestre, il y a 2025, pendant que nous sommes en guerre, de plus de 100%. Est-ce que Batona Balinga Ramboka? Est-ce que Batona Balinga Congolais? Mais vous allez voir la première ministre soumise, nous a passé à la télévision, au Congo Téléma, nous lançons la collecte de fonds. Gouvernement, comme il y a un peuple, Baba contribuer pour nous soutenir FARDC. Mais ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte, mon frère. Si vous avez un bagage, si vous avez un bagage, vous avez un bagage, le plus cher, rien que bon à douane, on a ce bazouango, bah affecter mon armée, mais c'est fini. On va doter notre armée des armements sophistiqués. Il avait dit que dans les jours à venir, il va réduire le train de vie des institutions. Mais jusqu'à présent, tout a abandonné déjà bandité. Non, non, alors pas qu'il abandonné. Elle a dit que le gouvernement, réduction des trains de vie. Même le gouvernement va mettre en place la cohésion nationale. Vous allez voir, ça ne sera pas, donc la tête du gouvernement ne sera pas réduite. Ça sera encore élargi. On va atteindre plus de 50 ministres. Ça je vous l'ai dit. C'est difficile pour Tshisekedi de former un gouvernement de moins de 20 personnes. C'est difficile par rapport à quoi? Non, par rapport à quoi? Parce qu'il non, parce qu'il cherche à satisfaire tout le monde. En maintenant, on n'a pas besoin de satisfaire tout le monde. Maintenant, comme conseil que je lui donne, même si nous, on ne sera pas partie prenante, Azoua, un petit groupe, a réduit le gouvernement. Même si lorsque nous avons parlé de la réduction des trains de vie des institutions, on n'a pas fait directement allusion à la tête du gouvernement. On a fait allusion aux institutions budgétivores. Par exemple, la présidence n'est pas parmi des institutions budgétivores. À cause de quoi? À cause du nombre du personnel. Aujourd'hui, on a combien de conseillers à la présidence? C'est ça le problème. Au moment où on a un collège de conseillers, Morobo et tout ça, plus de 500, plus de 300. Effectif, on va conseiller la présence de Bagangote. Mais ça est belé et très jamais au Salama. Donc, rien que la présence déjà consomme une grande partie à Nini. Il y a Bidjambo Cannabis. On doit réduire sensiblement le nombre de personnes là-bas dans le niveau de présidence. Dans le niveau de l'institution budgétivore, la CNSA, non, les institutions privées, papa, c'est l'institution de l'État. C'est quoi ça? La présidence n'est pas privée. La présidence n'est pas privée. Lui, c'est le locataire de la présidence. Il va quitter l'autre, nous sommes remplacés. Il faut te diminuer taille. Il y a gouvernement, là je suis d'accord avec ça. Il faudrait nombre de personnel au niveau de la présidence. Lui-même d'abord doit prêcher par l'exemple. On diminue ça, même dans ces gouvernements, on va remettre en place. Dans les cabinets, on doit aussi diminuer le nombre de membres du cabinet. Donc, il y a une Assemblée nationale Sénat. Quel est l'apport du Sénat aujourd'hui de l'Assemblée nationale? Qui session extraordinaire, c'est pas patriotisme qu'ils ont ouvert ça, c'est une bonne montée. Mais tu vois, voilà, tu mais non, c'est pas patriotisme, c'est faux, on n'a rien. Oh, ils ont réussi, et les perdièmes, voire même aussi les émoluments. Bon, quoi ça banane? Non. Parlement, les lots, quel est l'apport de l'Élysée? Quel est son apport aujourd'hui? En tant que député national. Par rapport à la situation actuelle, c'est quoi? Quel est l'apport de Vital Kamerhe aujourd'hui en tant que président de l'Assemblée nationale? Non, non, c'est-à-dire, c'est comme le voilà, en fait, de la ministre de l'Assemblée nationale, c'est la caisse de résonance. Et ça, c'est une utilité. Et le peuple qui nous suit est d'accord qu'on puisse dissoudre le Parlement. On a dissoudre ça, toujours dans le monument, dans le fort de fonctionnement. On a affecté, on a des forts de guerre. Vous ne voyez pas qu'on détruire, qu'on détruire l'Assemblée nationale, c'est ce que je voulais dire. Au moins, il y a une violation, il y a la loi, il y a la constitution. Non, non, c'est constitutionnel.
C'est constitutionnel. Non, non, c'est constitutionnel. Non, ne me parle pas de ça, papa. Tu es bien dans quel... Tu es bien dans quel place. Donc, tu es bien dans non, chef d'État avait géré. Écoutez, que ce soit Félix et les députés, ils sont ici du simulacre électoral. Ils sont là, ce sont des institutions. Tu répètes à Gamou et puis tu continues toujours à répéter. C'est une question pertinente. Félix a violé. Mais ce que vous savez, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a population vote qui bat tout. Écoutez, il ne faut pas insulter la population. Moi, les députés, même qui na funa, on est belé, je vous dis ce qui est vrai. Peut-être une ou deux personnes, c'est tout. Mais à Funa, on a combien de sièges? Vous voyez un peu, ça dit tous ces députés-là, bah faut-il bangoter? Bateau ba yebi na Funa que non tout ça. Tu es pas une idée tout ça là. Est-ce que c'est ça la solution maintenant? Ça dit que non, la solution c'est quoi? Quand nous avons parlé de la réduction des taux de vie d'institutions, on a fait allusion aux institutions budgétivores. Les institutions où ils ont consommé une grande partie, il y a une grande partie à budget Mbokanabiso. On a Mbonga l'armée a besoin de l'argent. Au lieu de lancer des campagnes, Congo Téléma, Liboso Alagisoki, Bendele Koyate, et comme tout pour la partie, tout ça, on a une campagne de Bélé, tout ça. Ça ne sert à rien. C'est l'État qui est censé de doter, de donner des moyens nécessaires à l'armée. Comme l'État a la possibilité, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit supprimer les institutions budgétivores. Azuma Mbongo a fait Tarakuna pour la feuille de fonctionnement, pour la émolument. Vous voyez que ce que l'émolument va député il y a 3 mois. Il y a 500 députés dans le sénateur. Bazu feuille de fonctionnement il y a 3 mois ensemble dans le Sénat. Bazu va PC on a fort de guerre. Je pense que nos salaires militaires est augmenté. Peut-être le dernier soldat a couru sous 300-500 $. C'est ça que nous devons faire. Mais on ne le fait pas. Maintenant, pour se faire, maintenant, c'est quoi? C'est dans le cadre des discussions. Parce que, dans le cadre de la cohésion nationale, la deuxième thématique, ou bien la deuxième proposition, on avait évoqué la gouvernance intègre. Comment lutter contre la gabegie financière? Comment mettre en place une gouvernance intègre pour permettre à ce que de mobiliser la recette conséquente pour permettre de mobiliser un effort de guerre. C'est ça. Ok. Donc c'est ça. Donc ça dit que bateau ça la dépassement budgétaire. Donc moi je peux dire que les bateaux peut-être baza na bolingo ba congolais baza pe na bolingo mboka te. Na ngonga oyo on allait voir par exemple Tshisekedi passer à la télévision dire que non voilà liste civile ne goûte ba ngote chose à la combien salaire na ye. Il pouvait dire que non. Non, non, très bien. À comment ça va, avantage. On a joué Félix par rapport à ce que notre pays est en train de subir. D'abord, je prêche par l'exemple. Un salaire symbolique, soit il y a 5 000 $. Oh, nous avons comme avantage, il y a un voyage, tout ça. Je vous dis, ça sera un bon exemple à suivre, même par le ministre, par tout le monde. Mais aujourd'hui, maintenant, bon, on a sur Congolais, d'abord, il est affamé, il n'a pas l'argent, mais il aime son pays. Au-delà du patriotisme, besoin de sous 1000 fois, on n'a pas si. Allez, le sous qui on a compte. Oh, soumis, nous avons géré en haut. Place, il odeur à détourner mes alliés. Mais là, vous êtes en train de nous prendre comme des naïfs. Non, c'est ça le problème. Parce que déjà, là, moi, les bisous, on a la compte de campagne. Mais Congolais, on a normal. Je gagne difficilement mon argent. Je prends mon argent, même si je suis patriote. Nazi, on a compte, on a pour soutenir les FARDC. Mais beaucoup à travers mon parti politique décidé. Parce que nous allons bientôt là engager la collecte de fonds. Parce que tout le monde même un peu pour nos compatriotes de l'Est. Et c'est toute une résolution que nous avons prise ici. D'ici là, on va lancer une campagne. Non, on va lancer une campagne. Je crois que ça sera le 8 mars ici. On va lancer. Non, bisous de lancer la campagne, on a été. Non, Yoka, tu lances la campagne, on a été. Mais nous avons mobilisé les fonds en interne, entre nous les membres, que chaque jour, nous envoyons à l'Est. Mais on ne peut pas le dire. Nous, SID la Mouka, nous mobilisons les moyens chaque jour à travers nos membres, les cotisations. Je vous dis, nous on n'est pas comme les gens à Pessinagnin et tout ça. Non, nous, c'est pas ça.
Là, on a relancé mobilisation pour la Congolais tout. Là, ça sera bon. Mais maintenant, là, décider la Mouka à travers ses membres, de l'intérieur et de l'extérieur. Nous faisons des cotisations spéciales au Tindaka, presque chaque semaine, na Est. Si vous avez des gens qui sont là, ils vous le diront. Parce que nous ne sommes pas un parti qui parle de la démagogie. Donc, nous avons un salaire, nous avons contribué à ça. Comme cotisation spéciale, il y a Goma, il y a des partis surtout occupés par le M23. Merci, honorable. Quel profil pour le gouvernement de l'Union nationale? Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Oyo, Bassima Mandoki, les mêmes personnes, Oba Detourna, les mêmes personnes, Oyo, déjà Bajera, ou il faut qu'on prolonge vers Batmoussous, Oba Gera? D'abord, l'objectif de ce gouvernement, c'est quoi? C'est ça le problème. Au tout dans le profil, l'objectif d'abord de ce gouvernement, c'est quoi? C'est ça. C'est quoi? On va mettre en place le gouvernement de cohésion nationale. Quelques politiciens médiocres qui vont recruter dans l'opposition, tout ça. Parce qu'il y aura aussi des gens qu'on va déboucher dans certains partis politiques, on le sait très bien. Parce que l'homme politique congolais est moins sérieux. Allez, aujourd'hui, vous créez sur le conglomérat des aventuriers au Barout dans le gouvernement et tout ça. Et vous pensez que ça va résoudre la guerre? Mobutu avait fait la même chose. Mobutu avait fait la même chose dans 1996, lorsque l'AFDEL était en train d'avancer. Il y a même des postes qui étaient restés vides. Où il fait un gouvernement, il laisse des postes vides, juste pour faire des yeux doux aux agresseurs. Mais écoutez, mon frère, Biso Toboyi parce que, parce que ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes. Aujourd'hui, l'unique issue, la répéta quand on a le bagayango, Ezali, ba Congolais, ba Fadesi Kamo. On a besoin d'une union sacrée, bazou le bagayon. Non, ils disent que non, voilà, on doit parler de quoi? Le même langage. Mais comment on va parler le même langage? Ce qui est sololité, ce qui est coutanité. Parce que yo faut candidat na ebi angote. On m'appelle nazo candidat yo ebi angote. Mais poto bana soko le même langage. Et c'est ngeli yo na ngai to fanda to solola poto le même langage. Mais au moment où nous parlons le même langage, les pays est agressé. On va parler comment? Par quel moyen? Si en interne on ne discute pas. Voilà pourquoi nos pères spirituels nous demandent de nous retrouver autour d'une table pour discuter. En discutant, à l'issue du dialogue, nous allons maintenant commencer à parler le même langage. Mais si Félix ne veut pas ces cadres de discussion, qui pour lui il pense que non, le cadre de discussion c'est le conseil des ministres. Là il se trompe. Mais c'est ça le problème. À lancer déjà pour sa consultation, non? Non. Le conseiller a nommé conseiller n'est pas sa consultation. Ça c'est une démarche parallèle, c'est juste pour torpiller la démarche de nos pères spirituels, mon frère. Nous sommes des intellectuels, nous réfléchissons. Hein? Nous sommes des intellectuels. Il faut tout éviter. Démarche à Malamou, vous avez vu nos pères spirituels, ils sont en train de sillonner partout. Ils étaient dernièrement ici chez Museveni. Il a apprécié la démarche. Partout il est passé, partout ils sont passés, on a apprécié leur démarche. Ils disent que non, voilà les processus de paix. L'émissaire de l'Union européenne est arrivé ici. Il a soutenu la démarche des pères spirituels. Parce que, même ça soit, c'est vraiment une très bonne démarche. Parce que présenter Batou, faire de l'autre père spirituel. Voilà notre proposition de sortie de crise. Ceux qui l'autre X, Y, Z, Tofandi, c'est bon, solo li. Trouver un compromis. Voilà, ça sera déjà une solution pour notre pays. Mais on a besoin de l'unité. Par quel moyen nous, Congolais, entre nous, par rapport à l'agression qui est fait face à notre pays, le même langage, sololité. Mais ce sont les mêmes, ce sont les mêmes personnes. Il y a des rebelles. Mais le contexte est différent. Ce sont les mêmes personnes, mais le contexte est différent. Non, on n'est pas aujourd'hui le président de la CENI. C'est la même personne, mais aujourd'hui n'est pas le président de la CENI. Mais Kabila, c'est la même personne, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui n'est pas président de la République, n'est-ce pas? Mais Kabila... Écoutez, tu es la même personne, mais le contexte est différent. Aujourd'hui, Nanga, c'est lui le coordonnateur de l'AFC. Aujourd'hui, Kabila n'est plus président de la République. Kabila. Donc, c'est un sénateur à vie. Donc, contexte est changé, qualité est changée. Il faut tout faire de tout sur la tombe. Bon, papa, le peuple déjà accepte la démarche de nos pères spirituels. Mais, et très les gars, en place, moi, quand on a besoin d'une union sacrée,
idée na bango ba argument na bango eza fondé te kaka ndenge ba biso ba comme changement de constitution to tuni bango pourquoi vous voulez changer la constitution oh non c'est la constitution des belligérants et nous avons démontré noir ciblé que non c'est une constitution qui a été élaborée par les Congolais. Okay. Après ils ont fait le rétro-bellage ba mo ote na minute et bien na niveau limité kuna ba komi ko longola ba longoli ba na butu ba longola nyosu ba butu ba longola il y a même des gens qui ont même l'impression de képi des chapeaux changement de la constitution plus de 1 million de quoi de chapeaux presque de mo ke na bongo ya pamba en cet argent là so ba zo rango ba affecter rango ata na effort de guerre. Je pense que ça allait beaucoup aider nos militaires. Il y a déjà l'argent qui était sorti, mon frère. Okay. Même les gens qui travaillent dans la commission, chaque jour. Okay, avançons. Mais finalement, voilà, c'est tombé dans l'eau. Ce qui, beaucoup d'années, Bossololi, bon, bah, Banane, bon, bah, oui, banane. Il y a sacré. Est-ce que dans nos bases d'invitation, bah, c'est que Barouyate. Bah, on pose bah, pour y aller, dans ma condition. Ok. Faïlou a bien ça pour. Parce que nous sommes l'initiateur de cette démarche. Ok. Oui. Jean-Marc Kaboul, apparemment, par exemple, même démarche Nabino. Oui. Même démarche. Qui plume. Koloba était. Apparemment, il y a des fronts. Il y a opposition non armée, opposition armée. Joseph Kabila et AFC, Bino, na Jean-Marc Kaboul. Ceux qui les défendent, Mokete, le gouvernement Union nationalité, quelle sera la solution? Non, mais il n'y aura pas de solution. C'est pourquoi je vous ai dit quel est l'objectif de ce gouvernement de cohésion nationale. Il n'y aura pas la solution. Donc, c'est-à-dire que si on doit discuter sur la gouvernance, comment mettre fin à la gabegie financière, il faut Zalana Kati Yamasolo. Est-ce que c'est important? Il faut Zalana Kati Yamasolo. Est-ce que c'est important que ça coûte à Masolo? Mais c'est très important parce qu'il y a des propositions que nous allons faire, que nous n'allons pas faire dans les gouvernements. Par exemple, pour faire les réformes institutionnelles. Il faut aussi quoi? Écoutez d'abord, par exemple, nous, pour faire les réformes institutionnelles, pour que demain nous ayons des élections réellement transparentes, on ne va pas les faire en étant dans les gouvernements. On sera limité parce que nous serons dans l'exécutif. Est-ce qu'on ne peut pas attendre qui me contenait un peu cela? Mais c'est ce que je suis en train de dire, papa. Nous, ce n'est pas d'abord le gouvernement. Nous, c'est d'abord les dialogues. Cohésion nationale, discussion avec toutes les parties prenantes. Décider à son cahier de charges. Comment restaurer l'intégrité territoriale. Nous avons des stratégies. Je l'ai toujours dit. Donc, deuxième chose, comment mettre fin à la gabegie financière, c'est-à-dire mettre en place une gouvernance intègre, eux qui permettent de mobiliser suffisamment de recettes, des moyens pour nous mobiliser dans l'effort de guerre. Troisième chose, c'est comment construire l'état des droits. Comment garantir la liberté d'opinion. Le point d'état des droits, c'est quoi? Exacté. Parce que dans la construction de l'état des droits, dans cette thématique-là, on va évoquer les problèmes des exilés politiques, des prisonniers politiques. Oh, Félix, c'est juste pour... c'est le maquillage. C'est le maquillage. C'est le maquillage. Donc, c'est bien. Mais parce qu'il a compris que non, ils étaient détenus injustement. Qu'est-ce que Maki Moukeba a fait pour être détenu dans la prison? Les prisonniers politiques personnels de Félix Maki Moukeba, on le sait très bien. Comme Jacques Ndale là-bas, il est le prisonnier personnel de Tshisekedi. Bon, libéré. Même Jacques Ndale représente. Non, va libérer. Ceux qui nous cherchent à Bini, bon, on Jacques Ndale représente quoi pour Félix? Jacques Ndale. Mais s'il ne représente rien alors, faites-les sortir. Faites-les sortir. Aujourd'hui, tout ça, il y a un vol. Il y a un vol. Quand on parle les gars à la télévision, on peut comprendre quand même. Si vous êtes en train de zapper certaines personnes, je ne pense pas que... Mais n'importe comment. Et ça, c'est dans le troisième point. Quatrième point maintenant, c'est les réformes. Comment préparer des réformes institutionnelles courageuses? Comme pour constitutionnel, les seigneurs n'habillent tout ça là, tout restructurer. Il faut que le constitutionnel ait inspiré confiance. Il faut être réellement impartial. Mais attends, le cours constitutionnel, apparemment, c'est la même préalable.
Joseph Kabila. Parce que c'est parmi les choses qui... Non, mais pour mes athées, c'est-à-dire du choc d'idées jaillit la lumière. Nous allons apporter notre cahier de charges avec des initiatives et Katumbi aura aussi son cahier de charges, Kabila et consort, Toko Solo Layango. À partir de là, on a tiré ma conclusion. Il y aura des concessions que nous allons faire. Peut-être, point A, point B, tout ça. Et il y aura aussi déjà peut-être au un dialogue, parce que à la fin, il y aura partage du gâteau. Au Baroque, on va faire. Oh, bisous, Sigoyo. Tozate dans l'optique, on a noté. Tozate dans l'optique, on a dit, on a un gouvernement de cohésion nationale, même après le dialogue. On n'est pas là. Là, je le précise. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir d'abord stopper l'avancée du M23, instaurer la paix à l'Est. À ce moment-là, nous allons maintenant faire des réformes courageuses. Il y a une institution, c'est une cour constitutionnelle, pour que, en 2028, tant qu'on a une élection, Mouto a réellement Mouto va voter. Et là, on va maintenant résoudre la crise politique. Donc, dans le dialogue que nous aurons ici, on va résoudre la crise politico-sécuritaire. Mais on commence d'abord avec la crise sécurité, parce que la conséquence c'est quoi? Nous avons la guerre. Mais les causes profondes c'est quoi? Ce sont des crises politiques récurrentes ou outils na illégitimité à l'institution na animateur na bango. Donc je pense que c'est ça les éléments au bande qu'on a besoin c'est ce qu'on comprendre très bien. La distraction du gouvernement de cohésion nationale, tout ça, ça ne va pas traiter la maladie. Ça ne va pas résoudre les problèmes. Okay. Il faudrait d'abord commencer à discuter. Félix, il a besoin de discuter avec Martin Fayulu. Il n'a pas besoin d'envoyer les émissaires. La porte est également ouverte. Les prélats catholiques ont déjà facilité la tâche. Félix a eu une invitation pour le PCA spirituel. Il a fallu Martin Fayulu comme il a besoin de le voir. Non, Jean-Marc Kaboun est sorti de la prison. Ce n'était que normal que le président puisse aller les rendre visite. C'est normal. Bon, Félix, pourquoi tu as aidé? À Salinine, pour te noter. Mais, crise, Zati. Nabi à Salinine. Crise, Zati. Mais quand je te retrouve dans le cadre de Cocon, si on a besoin, à Koutana, Martin Fayulu, à Zélalé, à Robengaye, à Romon, à Kenon, Martin Fayulu, c'est tout. Mais quand on a besoin de voilà, tu négocier la Nangate, tu négocier la Kabila. Kabila n'est pas congolais, Nanga n'est pas congolais, pour refuser de négocier comme ce fut le cas en 2002. Mais au Burundi, ça Kabila, les mal du Congo. Qui ça? Au Burundi, ça Kabila, Félix, non? Non, mais nous étions là toujours derrière les Sphinx, non? Pour combattre. Et lorsque nous sommes arrivés en 2016, et c'était déjà la fin de Kabila. Et là, on est assis. Nous avons ressuscité Kabila, c'est Félix. Et là, on est assis, Kabila face à la discussion. Non. Et là, on est assis, Kabila a représenté la discussion sur oh, mais il représente comment? Une plateforme importante. Qui est le mal du Congo. Non, mais il est l'autre. Papa, vous êtes en train d'appeler Kabila as autorité morale à FCC. Président et PPRD. D'abord, les allégations, voilà, Kabila, il y a des mèches avec les M23. Vous avez suivi le vice-président Minakou. Alobi que non, c'est faux. Alobi, c'est faux. Même Alobi, Ouazalendo était Mobondo. Il est gaga. Mais son parti est là. Son vice-président dit non, c'était faux. Donc je ne peux pas entrer dans leurs histoires intérieures. Mais moi, je suis en train de dire juste que dans notre démarche, nous voulons assez que toutes les parties prenantes, tout celui qui s'est dit, qui sait quoi être congolais, patriote, cet appel lui concerne. Ce qu'on monnaie Moutou à Boyi Cohésion Nationale, c'est qu'il est de mèche avec les gens qui ont les projets de la balkanisation. Oui, c'est ça. Parce qu'un Congolais, un patriote, il s'est brisé à lui-même. Hein, papa? Oui, il s'est brisé en lui-même. Mais les gens maintenant qui l'ont causé du tort, ils commencent maintenant à se voir comme ici, ils sont des super hommes, ils veulent se mettre au-dessus de la mêlée, alors que ce n'est pas ça. Est-ce que vous, les... Nous devons nous rabaisser au profit de notre pays. Laisse-moi vous les relancer. Est-ce qu'honorable Lelo, vous les politiciens congolais, pendant 1960, si Lelo, est-ce que vous avez encore une nouvelle recette pour la population? Apparemment, oui, vous avez le même problème, le même contexte, les mêmes solutions. Attendez, lorsque nous aurons l'effectivité du pouvoir, le président du Martin Fayulu avec les idées, vous allez voir comment nous allons gérer ces pays. Face à la guerre. Étonné. Ok, face à la guerre, face à l'agression, le Martin Fayulu a beaucoup. On n'allait même pas arriver dans ça. Il faut dire ceci, que non, si aujourd'hui Félix démissionne, il dit non, voilà, c'est le pouvoir naïe. Magatili Bisso, maman a problème. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez maintenant que moi je suis en train de dire que non, votre émission est tellement suivie. Si je commence à étaler certaines stratégies ici,
nos agresseurs, on comprend déjà Maël et Nabiso. Or, le problème sécuritaire, il faut qu'on ait un plateau de télévision. Parce que nous avons des stratégies efficaces. Et Salima dialogue et Salima au moins, on a un dialogue. Oui, un dialogue. Ouais. Et la CNSS. Mais on n'a pas respecté les engagements, mon frère. Pourquoi si nous sommes revenus en arrière, c'est parce que l'homme politique congolais est moins sérieux, parce qu'on ne respecte pas les engagements. Ils étaient là aussi, non? Quoi? Les mêmes catholiques, ils étaient là, non? Non, ils étaient là. Les catholiques ont signé la médiation en 2016. Mais Kabila et le FCC, au lieu d'appliquer les résolutions, les recommandations, autres qui n'a encore à Saint-Sylvestre, Kabila a besoin de respecter en haut. Mais vous tournez rond. Et il a torpillé jusqu'à ce qu'il a commencé maintenant à faire les débauchages. Et qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, on va débaucher? Mais c'est ça maintenant la même démarche. Oh, tous ont condamné, oh, Tshisekedi dit pas les gars ça là, il y a qu'on Luka abanda qu'on débaucher. Pour renforcer les pouvoirs. C'est ça le problème. Nous tournons en rond parce que les hommes politiques actuels sont des hommes moins sérieux. Ils ne sont pas honnêtes, ils ne respectent pas leurs engagements. Quel est l'engagement que Fayoulou a pris et puis n'a pas respecté? Il fait partie de la... Non, il y a mis engagement, il n'a pas respecté en côté. La scène 7, il a engagement, Mobutu a respecté en côté. Il s'est retiré. Il y a un gouvernement union nationale au Bachaka qui est le premier ministre. Les jeunes turcs à l'époque. Le Tundu, tout ça, oui, il y a d'abord. En 2002, au dialogue inter-congolais, toujours la résolution malam. Mouton représentant l'opposition non armée, Etienne Tshisekedi. Tout ça, il y a 1 plus 4, vice-président Mourou, il y a la côté de l'opposition non armée. Il y a l'élection, il y a l'élection, Zaïd Ngom, Alain Etienne Assili qui a dit non, il a respecté l'engagement. Azui Banamaï, Martin Fayoulou, Babité, toi tu as vu l'UDP, tu as vu Martin Fayoulou entrer dans la transition. Non. Ok. Tu as vu juste en 2016. Tu as vu l'accord Malamou, tu as vu la candidature. Primature européenne, UDP Tshisekedi. CNC Rosala, présence dans les assurée par Sphinx. Là, le cas de Sphinx a couvert en 2017. Kabila a commencé à torpiller les accords. Il connaissait déjà les noms qu'on lui avait donnés. Il y a Mouton dans la Premier ministre. Il est allé prendre quelqu'un qui était en prison, à débaucher, à commissaire Premier ministre. Aujourd'hui, les résultats, c'est quoi? Comme il était déjà débauché, il était déjà acheté par Kabila, il est devenu membre du FCC jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison, c'est la même procédure, la même démarche que Tshisekedi est en train d'utiliser aujourd'hui. Il cherche maintenant à faire quoi? À débaucher certaines personnes pour faire asseoir son pouvoir et puis montrer à la face du monde que notre voilà, mais c'est une bonne foi dans la vie, mais Kingani sont le par baboy, mais talakutu, est-ce que Moutouazala Mutalamukate, Moutouaza Mutasambrete? Il y a des gens déjà, au moins Moussala Oyo, Bapesi, conseiller spécial, ils ont consultation, ils ont débauchage. C'est la mission qu'on lui a donnée, pas débaucher. Parce qu'il connaît déjà la position de ces leaders politiques. Martin Fayoulou et la Mouka ont dit que non, voilà, nous n'allons pas participer au gouvernement de cohésion nationale. Mais nous, si on a besoin de mission de consultation, on consulter même les membres de ces partis politiques. Merci. Donc, c'est-à-dire que quand je vous dis ça, nous sommes des gens qui ont des informations. Les gouvernements, les gouvernements de débauchés. Des gens qu'on va débaucher dans les partis politiques. Et nous préparons déjà le peuple congolais parce qu'il y a même certains journalistes naïfs parmi vous qui commençaient à véhiculer les informations selon lesquelles Martin Fayoulou ferait un deal avec Jean-Marc Kabounda pour donner du béquille à Chilombo. Je vous dis, peuple congolais, il y a des gens qui ne font même pas suivre. Ils sont là pour avoir le nombre de vies. Écoutez, moi, ça les missions. Quand ça les missions, c'est un nombre de vies belé. Parce qu'à la fin du mois, tu as quelque chose. Je connais, il y a certains journalistes. Ceux qui ont l'obésité. Tu es différent de la plupart des journalistes. Monsieur Bazana, il faut s'attaquer à la catholique pour la baisse. Monsieur Bazana, il faut s'attaquer à Fayoulou comme à fond des commerces pour Batouba Landangaï. À créer le bon de l'Okuta, à Babané à la merci de tout le monde, de n'importe comment, tout simplement pour faire la baisse. Et puis, les Congolais naïfs au Balandagaïe,
Comme ils ont intervention dans l'analyse de la parole d'évangile, à tel point que ça lui fait débat et comme ils ont noté, Martin Fayoulou, tout ça. Il y a même des trucs qui circulent dans les réseaux sociaux. Oh non, voilà le gouvernement de cohésion nationale. Bazu quelqu'un non, bah tiens la carte. Bah tiens Martin Fayoulou, ceux qui ministre, ceux qui a fonction publique. Pas tant mon gouvernement. Est-ce que moi mon pouvoir Martin Fayoulou, ceux qui goûtent à Kogata vous allez premier ministre à Chino Moté. Bon on a demandé vous allez voir ministre de fonction publique. Oh bah le il y a où bah tiens Martin Fayoulou. Ce sont des choses, des spéculations que je demande à la population congolaise. Vous allez éveiller, vous allez attentif. Le côté de Guimakassi. Le président Martin Fayoulou n'a dans le gouvernement de cohésion nationale la position de l'ECD de la Mouka est claire. Nous n'allons pas participer. Ceux qui ont dit décidé ou bien la Mouka à se retrouver dans le gouvernement de cohésion nationale. Oh, tu le Marocha, sans que tu aies des dialogues, c'est un débauché. C'est un débauché. Non, c'est un débauché. C'est un moment tout ça. Mais tu as un débauché. Non, non, le ceux qui m'ont fait débaucher. Parce que ça, c'est la position. Jamais, mon frère, pour aller faire quoi. Non, non, l'ambalia de Royate. L'ambalia de Royate, mon frère. Cohésion nationale d'abord. Cohésion nationale d'abord. On discute. Non, nous, nous sommes pouvoir par la tricherie, par la fraude. Merci. Nous aimons le pouvoir par des moyens démocratiques. Merci. Nous serons élus de députés nationaux dans ces pays, des sénateurs, et en ce moment-là, nous aurons la majorité au sein du Parlement. Et en ce moment-là, le président Martin Fayoulou va dire, bon, ça va, comme nous avons la majorité, je donne confiance à X, Y, Z. Ce n'est pas par le débauchage que moi je peux devenir ministre, non. Nous avons une carrière politique d'abord et belé les bochons et il collabore moi avec moi et tout ça. Je ne manque de rien, je m'occupe bien de ma famille, je n'ai pas besoin de ça. Balamba, balia, mitali bisoté. Est-ce que quand je me vois comme ça, j'ai l'air de quoi? D'un combattant qui souffre. Non. Merci. Qu'ils aient d'abord de donner du boulot. Nabato Union, ça peut passer 6 ans. Bah, boulot, tu es 6 ans, boulot, ça l'a raté. Et puis, dans le monde, ça a une mission spéciale et tout. Tu auras des sollicitations. Au monde, il y a une mission spéciale. Il va commencer à parler. Vous voyez, moi, tout ça. Azosa la base yeux nous na union sacrée pour la base voyer va continuer le gouvernement de cohésion nationale qui n'apportera rien comme solution. Merci honorable. Toi qui na suka notre nom tuna moko capital. Oui. Le cardinal Ambongo en 2022 à l'Obaki après le 3 janvier 2020 cardinal Ambongo à l'Obaki après avoir visité Beni Butembo a tiré sonnette alarme. Alors, il y a un plan de Balkan Zembo Canabiso. Oui, oui. En visant des mouvements. Oui, je l'avais suivi. Ok, tout ça. Si on a les démarches, c'est dans le sud du site. Apparemment, c'est la même démarche. Les provinces qui sont occupées et qui est vers 3 ans. Oui, 3 ans. Ouais, 3 ans. Donc, vers 4 ans. Ils ont toujours occupé. Apparemment, sur une histoire, c'est comme c'est pour la première fois. La province, on est allé occuper dans Momoro, Moulaï. Moulaï, oui. Est-ce que ce qui est totalement démarche, Nanenge, Cardinal Ambongo Lobaki, est-ce que le lot, à part le finger, le pasteur, le violeur, le finger, Cardinal Ambongo, ça c'est pas un problème. Papa, quelle raison m'a amené à viol? Tout ça, m'a vu sur la boca. Non, non, non. Pasteur, moi, finger, Cardinal Ambongo, est-ce un homme de Dieu peut insulter Ambongo? Qui n'est pas un homme de Dieu? Qui m'a porté pour la vous avez utilisé abusivement comme pasteur pour comment? Est-ce que lui, moi, c'est un pasteur? Ah, bien, un pasteur. Ah, il faut éviter ça. Démarche, na automona lelo. Est-ce que tu commis na pratique ya Balkan Zembo Canabiso ou tu as na tati déjà avec tout ce que nous sommes. Oui, mais Boye. Et quelle est votre recette? Il y a solution. Andeo, il y a interview à Salagawana. Parce que de 2022, mais récemment ici, en 2024, au Mélina Salaka, lors de la célébration de Pâques le 1er avril, il avait dit la même chose. Il avait... Lorsqu'il avait dit ça en 2002, on a tiré à boulet sur lui. Ouais. On l'a vilipendé, surtout par nos gardes là de l'IDPS, tout ça. À Mongo, c'est un traître. Comment se fait-il que Mbogo est malambo, il y a le BOT, voilà. Alors qu'à cette époque-là, Bounagana n'était pas encore pris, hein, je me souviens. Bounagana n'était pas encore pris.
2020. Non. Mais il avait déjà des informations selon laquelle remplacer Bazo a déjà envahi Mboka. Il a répété ça en 2024. Nous également en 2024, lors de notre conseil extraordinaire, nous avons répété ça. Le président Martin Fayulu a vu le mal de l'heure. Parce qu'on a des informations sur place, des populations sur place. À Bunagana, aujourd'hui, la monnaie qui est utilisée, ce n'est pas les francs congolais. C'est les dollars et puis la monnaie ougandaise. Nous avons des informations. Aujourd'hui, les populations autochtones qui occupaient Bunagana ne sont plus là. Ouais. On les a remplacés par une autre population. C'est pourquoi, c'est-à-dire les processus de balkanisation étaient devenus de plus en plus réels. Et aujourd'hui, il faut s'accélérer avec la prise de la ville de Goma et de Bukavu. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on asseoir pour jouer à la balkanisation. C'est-à-dire que non, dès que même si ils n'atteignent pas Kinshasa, mais ils vont chercher à consolider leur position afin que plus tard, il y a indépendance d'autodétermination, il y a des zones occupées. Et ceux qui comme le complot est international, comme le complot est international, ce n'est pas le Rwanda qui est à la base de ça. Parce qu'en 60, Kagame n'était pas là. Mais le complot de la balkanisation existait déjà, même Lumumba l'avait dit. Même Museveni n'était pas là. Même Museveni n'était pas là en 60. Ce complot-là est où dans la puissance mondiale. Ndeba utilise c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, pour faire quoi? Pour concrétiser le plan de balkanisation. Donc, aujourd'hui, ces projets-là deviennent de plus en plus réels. Il y a moins maintenant. L'unique issue, c'est quoi? Même les cardinals en Bongo l'a dit. Alors, nous devons former un front commun en interne. Nous devons former un front commun en interne pour contrer ces plans de la balkanisation. Or, ces fonds communs-là, ne peut se faire que par les cadres de discussion, par les cadres de négociation. On aura des mêmes personnes à l'intérieur, non? C'est-à-dire, essayons ça d'abord. Essayons d'abord. Ne tirons pas, en tout cas, nous devons tirer ma conclusion avant, sans même que tout trouver une résolution. Tout le monde a déjà l'après-cohésion nationale, alors que tout combien nous coûte. Peut-être qu'il y aura des surprises, je le dis ici. Merci. Tshisekedi se sentant coincé, il sera obligé, à travers les thèmes vérité, réconciliation, cohésion nationale, il va nous dire certaines vérités, et après il va dire non, voilà, en tout cas, moi en tant que chrétien, fils de Roland Dalo, je démissionne, mais je veux que celui qui va prendre le pouvoir maintenant, logiquement, est à la moto, et il va pouvoir en 2018. Martin Fayulu, c'est tout. Si Félix le fait aujourd'hui, je vous dis, le peuple congolais, mais les gens qui sont autour de lui, les charlatans, les mauvais conseillers, comme même qu'on m'émaille que non, il y a des marches spirituelles. Ils sont en train déjà de préparer la tombe de Félix. Donc l'unique ici pour lui aujourd'hui, comment se sauver, il y a une famille, il y a une grande porte, et c'est à côté de processus de Kinshasa, où il y a un père spirituel basali ko initié. Ce qui a boyé en tout cas, nous, en tant que peuple congolais, nous allons nous prendre en charge et nous allons chercher comment sauver notre pays dans la balkanisation. Merci, honorable. Je vais quand même faire signe que c'est Augustin Kabouya. Batouako fana na kwa mutu na mono yambi bangote na mono yambi kame batumoko boué. Ils sont nos compatriotes, c'est le chef de l'État. Moi, je ne mets même pas en doute. Le chef de l'État qui va être compatriote de Bissau d'abord yambi bango. Parce qu'apparemment, Baza traité bien t'es pas battu sous mais bande comme bondo Baza kotosi. Bateke pe Baza bondo kunati. Ça soit yamba bango paye. Faut me pe bango. Bato Baza kimi na est. Ouais yamba bango paye. Faut tika biloko wana. Donc c'est bien ko yamba bato parce qu'ils sont une communauté, mais on a plusieurs communautés dans la République démocratique du Congo. On a plus de 450 ethnies. Chaque école va soigner pour Yami Bango. Qu'est-ce que c'est la suite? Au bout d'un peu, il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Moi, je trouve que c'est un jeu qui il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. C'est ça que je m'aime bien. Tout le monde,
to sona kana biso be to moko mais so ekolo moko nga l'accès ne yenda ligi ekolo mususu on ko mabe wana o senti que yo mo senti que za mona famille ana te yango ko mi l'accès ko za mona famille ana te parce que bali ngoko le bana no surtout ndeni donc c'est Kabouya avec toute l'équipe qui est derrière vous je vous demanderai que pourquoi na bongo c'est pas bien mais Cardinal Mbongo il avait dit comme honorable lobby en 2020 le 3 janvier mutoloba gité et pour nous finir Cardinal na chole yo kandi ko finga mais makambo ngo le baki ya mutoloba te lelo to pese raison te mukayi munoko la République a besoin de tout le monde. Tout le monde a besoin de la parole. Tout le monde a un point de vue à mettre. On aura pas ce point de vue à dire. Pourquoi ce Mbongo, ce cardinal, Chole, Fobo Silika? Ce Kabila, Fobo Silika. Ils sont devenus les hommes à battre. On comprend l'idée. Mbongo, Chole, Basali, Bangonini. C'est pas ça, papa. C'est tout cet acharnement. Merci na Clovis. Merci na Clovis. Merci na honorable Martin Faïlo. Pour la visite, n'avait pas. Merci honorable Martin Faïlo pour la visite. Il y a courtoisie et pas il y a Jean-Marc Kaboul. Et là, c'est que. Qualité honorable à Tikamokala. Moi, grandeur, depuis 2011. L'accès aux hommes comme Nene. Grandeur, sur le tapis Félix, c'est que nostalgique. Sur le tapis nostalgique. C'est émission honorable. C'est émission honorable. On a nostalgique, Django. Aujourd'hui, ça vient en 2011-2006. Ah, pas déjà les gars, mais c'est honorable. Il y a des honorable. Celui qu'on met avec Fatih, ça peut bien. On doit faire Jean-Marc Kaboul. Pasteur Dalo. Joyeux anniversaire, pasteur. Apôtre, joyeux anniversaire. On sera derrière vous. On se verra la prochaine sur ces chaînes Perfect Télévision. Toujours la perfection dans la simplicité.